la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, sois reconnaissant envers tous ceux qui t'ont aidé à occuper le poste que tu as aujourd'hui. Sois reconnaissant vis-à-vis des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui ont prié pour toi. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons donc le texte du jour, Éphésiens 2, 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous. Voici la première vérité, notre état sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il y a 5 choses qui nous caractérisaient. Premièrement, nous étions morts spirituellement. Toute personne sans Jésus est morte spirituellement. Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, quelqu'un qui vit dans l'idolâtrie, quelqu'un qui vit dans l'ivrognerie, quelqu'un qui vit dans la débauche, c'est un cadavre, un mort spirituel. Si tu as un parent qui ne connaît pas Jésus, qui vit dans les péchés, sache que c'est un mort spirituel. C'est pourquoi, lorsque le fils prodigue s'est éloigné de son père, et quand il est rentré, son père pouvait dire, mon fils que voici était mort, maintenant il est rendu à la vie. Il est revenu à la vie. Deuxième état, nous marchons selon les trains de ce monde. Le monde ici ressemble à un train où il y a plusieurs wagons. Wagons de mensonges, wagons d'impudicité, wagons d'orgueil. Et le capitaine de ce wagon, c'est le diable et sa destination, c'est l'enfer. Vous voyez, les gens marchent selon les trains de ce monde. Mais quand nous sommes en Jésus, nous sommes dans le monde en tant que terre habitée, mais nous ne sommes plus du monde. Il n'est pas normal qu'un chrétien cherche à marcher encore selon le monde. Troisième élément, nous marchons selon les princes de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui nous conduisait. C'est ce qui fait que quand quelqu'un n'a pas Jésus, il est conduit par un esprit qui le conduit au vol, au mensonge, à pratiquer les avortements, à pratiquer toutes sortes de bavures. C'est parce qu'il est contrôlé par un esprit. Il est contrôlé par Satan. Vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Le prince de la puissance de l'air, c'est celui qui guide les personnes sans Christ. Quatrième chose, nous marchons selon les convoitises de la chair.
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Vous voyez, c'est ça. Quelqu'un qui n'a pas Christ, il n'a même pas la force de vaincre tout ce qui est convoitise. Il est toujours entraîné par ce que sa chair ou son ancienne nature lui demande. Nous marchons selon cette convoitise de la chair. Et puis cinquièmement, nous étions des enfants de colère comme les autres. Quand on dit enfant de colère, c'est-à-dire quelqu'un qui doit être frappé par le jugement de Dieu. Sans Jésus, c'est la colère de Dieu qui s'abat sur toi. Parce que la Bible nous dit que celui qui ne croit pas en lui sera condamné et que la colère de Dieu est déjà sur lui. Deuxième vérité concerne notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Alors, dans notre nouvelle identité, nous occupons une position privilégiée. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit 3 choses sur notre position en Christ. Premièrement, Dieu, à cause de son amour, nous a rendus à la vie avec Christ. Voyez, nous étions morts. Mais maintenant, quand nous recevons Jésus, il nous rend à la vie avec Christ. Deuxièmement, ça renforce toujours la première idée, il nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Vous voyez, ce miracle s'opère pendant ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus vient en toi, le Saint-Esprit vient en toi et Dieu te ressuscite. Il ressuscite ton esprit qui était mort, il te ressuscite avec Jésus-Christ. Et troisième élément qui caractérise notre nouvelle identité, Dieu nous fait asseoir avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Vous voyez, il est dit au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, nous occupons une position privilégiée. Spirituellement, tu es assis avec Jésus. Tu es assise avec Jésus, ma sœur, dans le lieu céleste. Troisième vérité. Nous sommes sauvés par la grâce et non par la foi. C'est important de comprendre cela. Il est dit au verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Personne ne peut être sauvé par les offrandes qu'il donne. Personne ne peut être sauvé par le nombre de tenues de la chorale qu'il porte. Personne ne peut être sauvé parce qu'il s'en va à Jérusalem, ou il s'en va à Rome, ou bien il s'en va dans n'importe quel pays. Non, ça n'apporte pas le salut. Nous sommes sauvés par la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Mais le moyen par lequel nous entrons en possession du salut, c'est la foi en Jésus. Vous voyez, la grâce, la part de Dieu. Dieu a déjà donné son fils Jésus, qui est mort sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Mais pour que l'homme soit sauvé, chaque homme doit croire en Jésus. La foi, c'est la main avec laquelle nous saisissons le salut de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et quand il dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit lui-même nous aide. Quand on t'a prêché l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu pour que tu puisses comprendre et accepter. Donc c'est pourquoi il dit, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Tout ce que nous faisons, oui, les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Tu peux construire des temples, c'est bien. Tu peux contribuer pour donner l'argent aux orphelins. Tu nourris les orphelins, les veuves. C'est une bonne chose. Mais ce ne sont pas ces choses qui te sauvent. Si tu ne crois pas en Jésus, malgré ces choses-là, tu iras tout droit en enfer. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui font les dons de sang dans des hôpitaux. Il y a des gens qui distribuent des vivres. Ils distribuent chaque rentrée scolaire, oui, des packs. Oui, pour les écoliers, c'est une bonne chose. Mais ces choses ne peuvent pas nous sauver. Ces choses ne peuvent pas te sauver. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien pendant que tu appartiens encore dans une loge mystique. Si tu ne crois pas en Jésus de la Bible, celui qui est mort, ressuscité, malgré les dons que tu fais là, aux orphelinats, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Mais Paul ajoute l'importance des œuvres. Les bonnes œuvres sont importantes. Les bonnes œuvres sont une évidence de notre foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que les bonnes œuvres ne nous sauvent pas, mais lorsque tu es chrétien, on doit voir des bonnes œuvres en toi. Les bonnes œuvres démontrent réellement ta foi,
On ne peut pas dire, bon, comme les bonnes œuvres ne nous sont pas, on n'a pas besoin de bonnes œuvres. Vous voyez, c'est pourquoi Paul ajoute au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc, Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour qu'en étant chrétiens, nous puissions les pratiquer. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est vivre une vie de sanctification. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est soutenir l'œuvre de Dieu. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est aussi aller prêcher l'évangile. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est donner à manger à ceux qui ont faim. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est soutenir l'œuvre missionnaire. C'est tout ça, les bonnes œuvres. Et ici, il est dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc, la foi seule ne suffit pas. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres qui démontrent notre foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix est, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureuse et ma joie est, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon corps me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et les cieux, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai mes ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ.
pour la terre et les ciels, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai de zèle vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai de zèle vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est digne de louange, il est digne de tout honneur, il est digne de toute gloire. Lui, notre salut, lui, notre espérance. Élevons nos voix, élevons nos mains, bénissons son nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite à Abidjan sur la radio Fréquence Vie, qui est la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. N'oubliez pas de partager cette émission avec des parents, avec des amis et connaissances. Que Dieu vous bénisse. OSB peut être suivi sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Vous pouvez aussi suivre OSB sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions en nous basant sur Éphésiens 2, 1 à 10. Nous allons prier pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Parce que sans Jésus, ils sont morts spirituellement. Sans Jésus, ils marchent sur les trains de ce monde. Ils sont conduits par l'esprit de rébellion. L'esprit qui agit. Ils sont abandonnés aux convoitises de la chair. Ils sont des enfants de colère. Prions pour eux. Prie pour un parent. Prie pour un ami qui ne connaît pas Jésus, afin que le Saint-Esprit les convainc. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, Père éternel. C'est toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. C'est toi qui nous relèves dans nos chutes. C'est toi qui combats pour nous dans nos luttes. C'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Ce matin, nous te disons merci, Père éternel. Merci pour la joie que tu mets en nous chaque jour. Merci pour la sécurité dont nous sommes bénéficiaires chaque jour. Père, nous prions pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous prions pour ceux qui ne sont pas sauvés. Ta parole déclare qu'ils sont morts spirituellement. Ils sont morts par leurs offenses et par leurs péchés.
Père, nous prions pour leur délivrance, que ta parole se manifeste dans leur vie, que ton Esprit Saint les convainc de péché, afin qu'ils puissent véritablement se tourner vers toi, parce que ils sont conduits selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans leur vie, l'esprit de rébellion qui agit dans leur vie. Ils sont obscurcis. Nous prions au Père éternel pour qu'ils soient éclairés. Ils soient éclairés par l'Esprit de Dieu afin de découvrir que Jésus-Christ est véritablement Seigneur. Nous prions contre tout obstacle, tout blocage à leur réception de notre Seigneur Jésus. Que toute forme d'endurcissement spirituel soit ôtée dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire que tu nous donnes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour notre nouvelle position en Jésus-Christ. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ, il nous a ressuscités ensemble avec lui et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est pourquoi quand nous comprenons que nous sommes assis avec Jésus, nous devons rechercher les choses d'en haut et non les choses qui sont sur terre. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. À toi la gloire ce matin, Dieu Tout-Puissant, Seigneur des Seigneurs, Créateur des cieux et de la terre, le Maître, le Seigneur, le véritable, le Pentacrator, celui qui dit et les choses arrivent. Gloire te soit rendue à jamais. Tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, tu as fait de nous tes enfants et tes serviteurs. Et en toi, nous avons une position élevée. C'est pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Merci Père. Et tu nous as qualifiés, tu nous as équipés, tu nous as donné ta parole, tu nous as donné ton esprit. Amen. Le sang de Christ nous couvre. Les anges nous escortent. Nous sommes dans la joie ce matin pour faire ton œuvre, éloigné de beaucoup de choses. Merci Père pour cette position. Aide-nous à toujours garder cette position en demeurant dans la prière, en méditant ta parole, en t'aimant de tout notre cœur, âme, esprit et toute notre force pour te servir, Seigneur. Merci parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Il y a assez de choses, mais dans tout ce qui nous arrive, aide-nous à nous attacher à toi, Seigneur. À nous attacher à toi dans la prière, à nous attacher à toi en t'aimant, à nous attacher à toi en aimant nos bien-aimés, en faisant ton travail avec joie, Amen. Avec amour, Amen. Avec abnégation, Amen. Avec persévérance. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous venons de voir que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Nous allons prier le Seigneur pour ceux qui estiment que c'est par leurs bonnes œuvres, les œuvres caritatives, qu'ils peuvent être sauvés. Nous allons prier pour eux, afin qu'ils comprennent que c'est par la foi en Jésus et non par les œuvres. Mais en même temps, nous allons prier pour les chrétiens qui se limitent seulement au niveau de la foi, mais qui n'est pas accompagné par les bonnes œuvres. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière.
sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père, nous croyons en toi et nous croyons à ta parole. Ta parole est vivante, elle est efficace, elle est puissante. Et nous avons cru en ce nom, le nom de Jésus. Et c'est par le nom de Jésus seul nous sommes sauvés. La Bible dit, il n'y a aucun nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, par lequel nous devrons être sauvés. Acte 4, verset 12. Merci Père, parce que nous avons compris que par la foi en Christ seul, nous sommes sauvés. Il est écrit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Dans une autre version, il est écrit, Jésus lui répondit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Alléluia. Il n'y a donc point d'autre voie pour aller au Père, pour rencontrer Dieu, pour vivre dans l'éternité avec Dieu. Si ce n'est pas par la foi en Christ, béni sois-tu Seigneur. Et c'est par cette grâce en la foi en Christ que nous sommes sauvés. Béni sois-tu Seigneur pour le salut que tu nous as donné. Nous qui avons compris, nous qui savons que seul le nom de Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur des hommes et de l'humanité et de toute personne qui espère en lui. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes pensent que c'est par les œuvres caritatives, pensent que c'est par la moralité, pensent que c'est en faisant du bien seulement, en donnant des leçons de morale, des œuvres sociales, qu'elles peuvent être sauvées. Seigneur, parle à leur cœur que le salut ne vient que par le nom de Jésus-Christ. Donne-leur de se repentir, de revenir à toi. Au nom de Jésus, touche quelqu'un, guéris le cœur de quelqu'un, transforme la vie de quelqu'un, délivre quelqu'un, libère quelqu'un, bénis quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus seul, par lequel nous sommes sauvés, nous avons prié. Amen. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne pendant cette journée et que Dieu vous donne cette capacité de parler à Jésus, à quelqu'un qui a besoin de lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je suis Madame Kwadio Janine, une mère de 5 enfants. Voici qu'en 2015, nous étions ici à OSB avec ma fille. On a demandé les sujets, ma fille a fait sa prière. Elle dit, maman, prions pour le travail. On a prié. Effectivement, quand nous sommes partis, dans la même semaine, voici qu'elle dépose ses dossiers quelque part, on l'appelle pour un contrat. J'ai dit, gloire à Dieu, tu as vu comment Jésus est bon? Elle dit, hey, maman, c'est bon. On est là. Elle a commencé le travail et en février 2017, voici que le diable va commencer à remuer sa queue dans son service. Ma fille vient à la maison et dit, maman, l'argent est perdu au bureau là-bas. On dit, c'est moi qui ai pris. Parce que je suis allée remplacer la caissière. Elle allait en congé, on m'a demandé d'aller la remplacer. 4 millions, que c'est moi qui ai pris. Je dis, quoi? 4 millions. Ma fille, je ne t'ai pas éduquée comme ça. Je sais que tu n'as pas pris. Reste tranquille, ne pleure pas, ne remue même pas la tête un peu. Chante, rends la gloire à l'Éternel. Mais chaque matin, il y a une radio quelque part là qui me fait du bien tous les matins. Je fais une prière avec des serviteurs de Dieu. Matin, quitte ta chambre, viens me rejoindre dans ma chambre. Et c'est comme ça, ma fille, chaque matin, elle a commencé. Elle vient, on prie. Quand l'homme de Dieu donne les sujets sur le psaume, ma fille dit, hey, maman, on dirait que c'est moi. Je dis, sois heureuse, le Seigneur a commencé. On est là, chaque matin, on prie. Chaque matin, on est dessus. Une semaine, elle vient et dit, maman, on dit, ils ont retrouvé leur argent là quelque part. Elle dit, alléluia, OSB, tu es bon. J'ai dit, mais ma fille, ils ont retrouvé l'argent. Non, pour le moment là, tu n'es pas encore blanchi. Peut-être que c'est toi qui as pris et puis tu as les caché. Mais notre Dieu là, c'est le Dieu qui commence, il termine. Il faut qu'on trouve le vrai voleur. Jusqu'à une semaine, elle dit, maman, on a retrouvé le voleur de l'argent. Donc je veux rendre gloire à l'Éternel.
Mettez votre confiance en Jésus. Priez le matin avec OSB. Avant de sortir, je vous demande pardon. Peuple de Dieu, ça fait du bien. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.